Mesdames et messieurs, c'est encore un plaisir de vous retrouver cette semaine avec un nouveau numéro de votre émission préférée, Background Sunshine. Aujourd'hui, on va parler d'un monde qu'on n'a pas encore exploré depuis qu'on a commencé. Nous sommes rendus déjà à la 3e saison de votre émission préférée et vous êtes restés abonnés. Aujourd'hui, on va parler de cosmétiques et justement, nous sommes avec une professionnelle de ce monde-là. Elle s'appelle Emilienne Ndjenok. C'est notre invitée de ce jour. À tout de suite. Alors, Emilienne, bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, je vais bien. Merci. On va faire la politesse. Comment tu vas? Non, je vais très bien. Alors, Emilienne Ndjenok, cosmétique, cosmétologue, c'est ça le mot, n'est-ce pas? Oui, exactement. Alors, qui est Emilienne Ndjenok? Emilienne Natasha Ndjenok, normalement, c'est mon nom. Oui. Emilienne Natasha Ndjenok, c'est une cosmétologue, une femme entreprenante, Oui. une conseillère, Wow. une maman. En fait, c'est tout simplement Natasha, comme je viens juste de mentionner. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans la cosmétique? En fait, j'ai toujours aimé la cosmétique depuis mon enfance. D'accord. Et quand j'étais encore très jeune, je voyais ma maman qui allait de produit à un autre sans trouver satisfaction. Et là, Et qu'est-ce que vous cherchez, votre maman? je sais pas, elle cherchait plus d'éclat. Ah, en fait. Elle en avait déjà, mais elle cherchait encore plus d'éclat. Et moi, bon, je ne trouvais pas ça nécessaire. Mais quand j'ai grandi et tout, après mes études, j'ai dit, ok, je vais honorer la mémoire de ma maman, tout en donnant l'éclat à toutes ces femmes qui en ont besoin. D'accord. C'est là où est venue mon envie de faire la cosmétique. Et depuis combien de temps vous êtes dans le domaine? Je me suis lancée en 2017, mais c'était déjà avant. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes la promotrice de l'entreprise Nine Secrets. Exactement. Oui, c'est quoi Nine Secrets? En fait, Nine Secrets, c'est tout simplement moi. Natasha. Moi, parce que oui, Natasha Emilienne Ndjenok. Waouh. Je voulais conserver tous ces secrets, toutes celles dont j'ai décidé d'utiliser cette abréviation de mon nom que j'aime beaucoup. D'accord. Et Naël aujourd'hui fait dans quoi exactement? Naël aujourd'hui, elle est conseillère déjà en dermocosmétique parce que c'est très important de conseiller aux gens parce qu'aujourd'hui les gens ne savent pas ce qu'ils doivent utiliser. Donc je me suis spécialisée dans ce domaine. Et aujourd'hui, Naël n'est pas seulement conseillère, je suis aussi une cosmétologue. Donc vous faites dans la conception aussi? Exactement. Vous fabriquez? Et je ne fabrique pas seulement, je donne aussi des formations. Dans la fabrication? Exactement. D'accord. Et justement, vous parlez de formation, la dépigmentation, qu'est-ce que vous en pensez? Naël fait déjà dans ça pour commencer? Je dirais oui, je fais dans ça. Tout simplement parce que si quelqu'un venait à quitter d'un teint ébène à un teint clair, là déjà pour moi c'est une forme de dépigmentation. Et pour moi la dépigmentation aussi, je le vois dans quel sens? Je le vois dans le sens où il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, elles sont nombreuses, qui ont abîmé leur peau tout simplement parce qu'elles voulaient devenir claires, parce qu'elles voulaient devenir métisses ou elles voulaient devenir blanchissantes, elles voulaient avoir une peau parfaite selon elles, mais ne sachant pas où se diriger ni comment faire, elles se sont retrouvées à utiliser des produits qui au fil des temps les ont causé beaucoup d'imperfections. Et aujourd'hui, moi, je travaille dans ça. Je me suis spécialisée aussi au fil des années dans ça, où je travaille dans la dépigmentation. D'accord. Et donc, ça veut dire que votre mission à vous, c'est de faire dans la dépigmentation, mais d'une autre façon? Une façon un peu plus professionnelle, différente des autres? Différente des autres, pourquoi? Parce que, comme j'ai souvent dit à grand nombre de mes clients, il est nécessaire qu'on vous conseille avant de vous prescrire un produit, un lait ou je ne sais pas.
Parce que le client, lui, il veut devenir ce que lui, il ne sait pas exactement le produit qui va lui donner ce teint. Donc moi, il y a des clients que quand je conseille, je me rends compte que tel produit n'ira pas avec eux, bien qu'ils le sollicitent, je change de produit. Et quand je me forme encore pour mieux aider les gens dans la dépigmentation, c'est tout simplement parce que des gens viennent déjà avec des imperfections. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des solutions pour mieux corriger, pour mieux remédier à leurs imperfections. Donc, je peux dire, je suis de ceux-là qui embellissent et même ceux-là qui arrangent ce que d'autres ont détruit. D'accord. Ça, c'est important à savoir. Et la dépigmentation chez la jeune fille, est-ce qu'il y a un âge pour se dépigmenter la peau? Je dirais oui. Mais avec la société d'aujourd'hui, c'est pas ce qu'on voit. Vous avez dit oui. Quel âge est l'âge propice? Normalement, pour moi, à partir de 35 ans. 35 ans? Oui, oui. Il faudra avoir 35 ans pour commencer à se dépigmenter. Pourquoi ne pas le faire avant? Tout simplement parce que ceux qui le font avant, le font n'étant pas exactement, ils le font peut-être par complexe. Oui. Parce que le complexe aujourd'hui détruit beaucoup de jeunes, n'étant même pas encore à partir de 30 ans. Moi, j'ai eu des jeunes dames, comme j'ai souvent dit, mais tu n'as que 22 ans. Mais comment tu peux avoir autant de veines vertes? Comment tu peux avoir autant de vergetures, des points blancs, alors que pour moi, les points blancs, c'est à partir, c'est des produits que je prescris ce sont des produits anti-âge. C'est-à-dire que tu dois avoir à partir de 40 à 45 ans. Mais on se retrouve aujourd'hui que des jeunes filles de 19 ans à 25 ans, ils ont ces problèmes. Tout simplement parce qu'ils commencent la dépigmentation très tôt. Et ils commencent ça sans orientation. D'accord. Et Nahen Cosmétique a combien de produits actuellement sur le marché camerounais? Je crois que j'en ai près de 80 si j'ai bonne mémoire ou plus. 80 produits différents? Exactement. Waouh! Donc, ça veut dire que vous allez continuer à concevoir... Tout le temps. Chaque fois que le client serait dans le besoin ou il y aurait une imperfection que je n'ai pas le produit, je cherche comment faire pour concevoir ce produit. Exactement. Et ça va s'arrêter quand? Quand est-ce que vous allez dire que bon, là, je m'arrête, je suis arrivé à la limite, là? Vous ne comptez pas vous arrêter? Non, non. D'accord. Parce que non seulement les gens souffrent tout le temps et il y a des imperfections qu'on ne prévoit pas. Quand ça vient, on cherche à savoir comment faire pour aider le client. D'accord. La plupart des femmes aujourd'hui qui font dans la cosmétique sont considérées comme des influenceuses. Est-ce que vous vous voyez comme une influenceuse? Non, non, je ne me vois pas comme une influenceuse, je me vois juste une personne qui veut aider ceux qui veulent avoir un éclat ou quelque chose de plus. Moi, je ne me vois pas comme une influenceuse, sinon tous mes collègues seront des influenceurs parce qu'ils font dans la cosmétique. Justement, la plupart de vos collègues qui sont dans le même domaine que vous, qui ont une certaine visibilité, sont considérés comme des influenceuses. Et on se demande bien, est-ce que être entrepreneur qui a réussi dans un domaine de la cosmétique ou de la culture, ça fait de vous forcément un influenceur? Non, non, moi je ne suis pas, de ceux-là qui pensent comme ça. Donc Nahen va juste rester Nahen. Oui, oui, moi je veux influencer personne. Je veux aider les gens, je veux avancer tout en aidant les gens, pas en les influençant, pas en les montrant non, non, moi je trouve pas ça. En fait, c'est pas dans ma pensée à moi. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, je suis avec Nahen. Elle dit qu'elle ne veut pas influencer, elle veut juste aider les gens. Quant à nous, on se retrouve tout de suite après cette transition. Bonjour, bienvenue à la petite villageoise. Venez.
promotrice du restaurant Salle de Fête La Petite Villageoise. Nous sommes spécialisés dans la préparation des mets traditionnels d'ici et d'ailleurs. Au menu ce jour, nous avons des entrées, du riz comme accompagnement, des plantains vapeur comme accompagnement, du ndolé façon grande-mère, du porc braisé, de la sauce bouillante au crabe, et du poulet sauté aux petits légumes. Nous sommes ouverts de lundi à lundi de 8h30 à 22h30. Les menus sont divers et variés. Venez découvrir des plats exceptionnels. Merci. De retour sur ce plateau avec la belle Emilienne Djenok, voilà. Alors, Emilienne, comment tu vas? Ça va? Non, je vais très bien. Tu es à l'aise? Oui, très Voilà. bien. Alors, on parlait de Nine Secrets. Tu sais, dans l'entrepreneuriat, chaque directeur, chaque promoteur a souvent ce moment où il rencontre des difficultés. Quelle est pour toi la période où tu as rencontré le plus de difficultés quand tu formais ton entreprise? C'était tout simple. Au début, c'est... Qu'est-ce que je vais vraiment dire? Parce que j'ai été vraiment touchée au début. Ça n'a pas été facile parce que déjà, il fallait que je fasse savoir à mon entourage qu'aujourd'hui, je fais des laits, je fais ceci, je fais cela. Au début, c'était pas facile. Et après, là-bas, j'avais déjà reçu ce côté. Maintenant, le côté, il fallait réussir, c'était de convaincre La nouvelle clientèle? C'était de les convaincre, ok, il y a une nouvelle personne, il y a Une nouvelle marque, il y a une entreprise qui vient de naître et que le produit il est bien. Il fallait dire ça tout le temps, ça n'a pas été facile. J'ai eu tous les critiques, les gens m'ont comparé aux autres, à gauche, à droite. Ça m'a pris presque 2 longues années où j'ai travaillé sur ça. Deux fois, il m'arrivait de partager les produits, tout simplement pour faire comprendre aux gens, je te partage parce que je sais que c'est bien et qu'il y aurait le retour, tu vas revenir. Donc, j'ai travaillé pendant 2 ans et ça a été tellement difficile. Mais aujourd'hui, je ne fais plus ces mêmes efforts parce que ma persévérance m'a permis... Les produits parlent d'eux-mêmes. Ma persévérance m'a permis d'avoir un retour aujourd'hui. Et on peut estimer que Naël aujourd'hui fait quel chiffre? Si on a parlé des chiffres. C'est nécessaire de parler des chiffres quand voilà, c'est des très gros chiffres. Naïm quand même aujourd'hui parvient à s'en sortir. Oui. Ouais, je m'en sors très bien, je ne me plains pas. Et je suis même très contente de moi. On voit sur vos photos dans les réseaux sociaux, vous voyagez, vous découvrez le monde, Dubaï, Arabie Saoudite, Paris. Ça veut dire que ça rapporte quand même, hein. On parle de 7 chiffres, 8 chiffres. Oui, ça rapporte. Pour rapporter, ça rapporte. Il faut... J'ai travaillé pour être là aujourd'hui, donc je peux dire que si ça rapporte aujourd'hui et que je peux en profiter, c'est tout simplement que j'ai donné le meilleur de moi au début. Je ne me suis pas découragée, je n'ai pas suivi les critiques des gens qui disaient « Ah, moi on fait déjà dans ceci, on a déjà ça ». Donc j'ai persévéré. Et aujourd'hui, ça rapporte et je peux voyager, je peux m'amuser comme je peux parce que ce que je fais... Tu as gagné ton argent. Je n'ai pas gagné, je continue de gagner. Voilà. Alors, Naël Cosmétique, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que vous avez prévu de faire pour les années à venir? Pour les années à venir, je compte, pas pour les années à venir, bientôt, je vais ouvrir un centre de formation. Oh, d'accord. À Douala? Ici à Douala? Oui, à Douala, où je compte former grand nombre de tous ceux-là qui sollicitent souvent des formations en cosmétologie et aussi donner aussi des formations pour que des gens puissent conseiller leurs clients plus tard. Donc j'ai ce projet d'ouvrir un centre de formation. Et les boutiques Naël, c'est où? C'est à Bali. Bali. Nous sommes à Bali, au Nouveau-Monde, Cameroun. D'accord. Alors, on
on va laisser un peu le monde professionnel, on va essayer d'entrer un peu dans votre concon familial, comme on dit souvent. Comment se présente Emilienne côté famille? Ou alors... En fait, Emilienne, côté famille, se présente une mère très, très présente. Ça, je vais le dire, même quand je ne suis pas là, je suis tout de même présente. Vous avez combien d'enfants? J'ai mon garçon qui a eu 8 ans il y a quelques jours. Et pour le reste, bon. Vous avez dit tout à l'heure, vous êtes une femme battante, indépendante. Généralement, les femmes battantes n'ont pas de mari. Vous n'êtes pas mariée? Ouais, pour le moment, je ne suis pas mariée. Il n'y a pas un tonton qui traîne? Pour mon parcours de Naël Secrète, je me suis battue toute seule. Il n'y avait pas de tonton, ni de oncle, ni de voisin. Il n'y avait pas. Même jusqu'à maintenant, il n'y a pas un tonton qui traîne. Il me regarde, hein, il peut se fâcher. Bien sûr que je ne suis pas seule, je suis pas seule. Il y a un tonton, mais il est caché. Ouais, il reste dans l'ombre. Mais tu vois, tu n'es pas très différent de nos influenceuses. Parce qu'il y a aussi un tonton qui est caché, ils ont toujours un tonton qui est caché. Pourquoi ne pas montrer tonton? Non, parce que ma vie personnelle, ma vie intime, je ne l'affiche pas. C'est très important de rester dans l'ombre. D'accord, c'est très important. Et justement, on va parler de votre vie personnelle. Quelles sont pour vous les 4 dates les plus importantes pour vous dans votre vie? On va commencer par la première, oui. Les 4 dates pour vous, c'est celles qui ont marqué votre vie à jamais. La première, c'est le décès de ma maman. Paix à son âme. Oui, paix à son âme, qui était le 14 février 2012. Et le jour de la naissance de mon fils, qui était le 2 mai 2014. 2 ans après la mort de maman. Oui, 2014. Et en fait, j'en ai beaucoup. J'en ai des jours tristes, des jours... Vous pouvez mélanger, que ce soit des jours tristes, des jours heureux, les dates importantes, elles restent importantes. Oui, et le jour où ça, je ne me rappelle pas très bien de la date, mais le jour où j'avais eu mon premier diplôme en tant que dermocosméticienne. Au Cameroun? Oui, qui était en 2016. Et pour la dernière, ma dernière fois que je me suis fait opérer de ma 4e opération. Opération? Ouais. De quoi? Des dents? Des ongles? Des cheveux? Opération des yeux? D'un kyste ovarien. Ah là là, je suis vraiment désolé. Waouh. Ça, c'est un parcours. Et c'est pas facile d'en parler de ce genre de choses. Alors, on va parler de notre avant-dernière question. Pour vous, qu'est-ce qui représente le succès pour une femme? À quel moment est-ce qu'une femme doit se dire, oui, j'ai réussi? Pour moi, le succès, pour une femme, ça représente quoi? Ça représente ne pas être dépendante à 100%, ne pas dépendre de quelqu'un à 100%. Pour moi, une femme qui peut dire « Ok, j'ai eu mon succès », c'est une femme qui dépend d'elle, c'est une femme qui a travaillé pour elle-même, pour avancer, et qu'aujourd'hui, si cette femme, elle a... Qu'est-ce que je vais dire? Enfin, j'ai un mélange de beaucoup de réponses dans ma tête. Sentez-vous libre, donnez tout ce que vous avez. Pour moi, une femme qui a réussi, c'est une femme qui est financièrement indépendante et qui a l'amour de son enfant ou de ses enfants. Pour moi, ça, c'est une femme qui a réussi. Donc, pour vous, une femme qui a réussi, le mariage, c'est pas... Je vais répondre à ça parce que j'ai souvent dit aux gens, le mariage n'est pas un fin en soi, c'est pas un diplôme, c'est pas un contrat. Parce que c'est pas parce que... Pourquoi j'ai l'impression que c'est la nouvelle mouvance de nos jours? C'est-à-dire que les jeunes d'aujourd'hui
elles sont toujours en train de dire ça, le mariage n'est pas un fait en soi, le mariage n'est pas un fait en soi. Finalement, est-ce qu'on va rentrer dans une logique où le mariage va perdre sa valeur au fur et à mesure que les années vont avancer? On ne va pas entrer dans ce logique. C'est qu'avant, nos parents nous ont fait croire que le mariage était forcément une réussite. Mais aujourd'hui, c'est pas parce que tu es dans la maison de quelqu'un que tu as réussi forcément ou que tu es forcément heureux. Moi, être heureux, c'est autre chose. Si je peux être célibataire ou je suis libre ou j'avance dans mes entreprises et que je suis heureuse, pour moi, ça, c'est le bonheur, c'est pas forcément dans un foyer. Mais cela n'empêche pas que c'est bien d'être dans un foyer si on a la chance d'être et être heureux. Oui. Et quand on n'est pas heureux, on ne va pas être dans un foyer tout simplement pour plaire à son entourage et subir et ne pas se sentir soi-même. Donc pour moi, être dans un foyer n'est pas forcément qu'on a réussi. Ok. Et vous êtes catégorique là-dessus. Pour moi, dans un foyer, ce n'est pas forcément qu'on a réussi. Vous avez déjà essayé le mariage? Est-ce que vous parlez comme une personne qui a déjà été piquée? Vous avez déjà essayé? En fait, moi, je fais partie de ces personnes qui ont dit, si je pars, je ne rentre plus. Donc, je pas encore, pour moi, c'est pas une sauce que je vais goûter si elle est assez salée ou pas pour partir. Donc, c'est genre, vous y allez, ça va pas, et puis c'est bon, basta, c'est fini. Vous n'allez pas badigeonner là-dessus. Non, c'est pas dans ce sens. C'est que je prends mon temps. J'étudie la personne. Je me rends compte que, ok, est-ce que partir c'est nécessaire? Est-ce que je vais me sentir comme j'ai toujours voulu? Et si ça c'est bon, je vais partir. Si c'est pas bon, je vais rester dans mon coin parce que, en dehors du mariage, comme les gens l'appellent, je pense pas que je manque de quelque chose. D'accord. Donc ça veut dire qu'en toutes ces années, vous avez déjà vécu sur Terre, vous n'avez pas encore rencontré cette personne avec qui vous sentez que... Si, je l'ai déjà rencontré. Bah voilà. Enfin, on y arrive. De toute façon, vous allez nous dire, hein, vous allez nous dire qui est cette personne, même si ce n'est pas aujourd'hui, vous allez nous dire. Alors, nous sommes arrivés déjà au terme de notre émission, mais avant, le rituel dans Background Sunshine, c'est que lorsqu'on arrive à la fin, l'invité regarde sa caméra qui est juste là, et il donne son ultime conseil à la jeunesse camerounaise, qui pourra s'en inspirer dans les années à venir. Et exactement comme vous faites dans la cosmétique, ça pourra aider les jeunes camerounaises qui sont passionnés par le domaine. Le conseil d'Emilienne. Le conseil que je vais donner à la jeunesse camerounaise, c'est que déjà rien n'est facile. Rien n'est facile. Mais par contre, quand on vit avec des objectifs, peu importe les difficultés qu'on peut rencontrer, parce qu'on va toujours rencontrer les difficultés quand on veut avancer dans la vie, rien ni personne ne doit vous empêcher d'avancer. Rien ne doit vous empêcher d'aller jusqu'à atteindre vos objectifs, tout simplement parce que je vais vous parler de moi en une phrase. Être où je suis aujourd'hui n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, pourquoi? Parce que je n'ai pas été soutenue comme grand nombre pourront penser, mais mon envie d'être aussi quelqu'un, mon envie de me surpasser, mon envie de laisser mon empreinte ou mon identité dans ce pays m'a permis à ce que, malgré les difficultés, je suis ici aujourd'hui. Et je suis très content de te voir ici aujourd'hui. Et j'espère que je pourrai te rencontrer encore dans les jours à venir. Peut-être qu'en AN, Secret sera une entreprise multinationale dans tous les pays. Et c'est tout ce que je te souhaite. C'est mon souhait. D'accord. Bonne chance à toi, Emilienne. Et merci d'être venue sur le plateau de Background Sunshine. Merci encore. Merci de m'avoir invité. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. J'espère que vous avez été édifiés. Et n'oubliez pas, si vous voulez entrer dans le monde de la cosmétique, vous savez maintenant qui aller consulter. Nayen Cosmetics sur Facebook, comme les pages YouTube et Facebook de UN Media Télévision. Vous restez abonnés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro.